Le mec passe ses journées à pelleter la neige dans le froid polaire. Mais c'est pas pour s'amuser, c'est pour que le sol soit bien visible. Parce que c'est un énorme signal SOS. En fait, John a survécu à un crash d'avion. Et il est coincé dans l'Arctique depuis 3 ans. Tous les jours il fait les 3 mêmes choses. D'abord il dégage le signal SOS dans la neige. Ensuite il va relever ses pièges à poissons sur la glace. Ce jour-là il attrape un petit poisson. Mais il n'y a pas de joie sur son visage. Parce que ce poisson il en mange depuis 3 ans. Après avoir repris un peu de force, John passe à la 3e tâche. Il grimpe au sommet de la montagne avec l'émetteur de signal. Et tourne la manivelle du générateur pour envoyer un SOS. L'émetteur réagit jamais. Mais c'est ce qui le fait tenir. Et pour couronner le tout, l'Arctique est en plein jour permanent. Du coup John peut tourner la manivelle que quelques minutes. Avant de redescendre au camp. Et le lendemain rebelote. Sauf que ce jour-là pendant sa routine, il découvre que la caisse à poissons sur la glace est cassée. Et il y a des empreintes énormes par terre. Ça sent le danger. Parce que ça veut dire qu'un ours polaire rôde dans le coin. Pour sauver sa peau, John se planque direct dans la carcasse de l'avion. Il observe mais pas d'ours en vue. Avant qu'il souffle, son alarme de montre se met à sonner. C'est l'heure de monter envoyer le signal. Après un temps de repos, il prend le risque de grimper au sommet. Il tourne la manivelle d'une main. Et surveille les alentours de l'autre. Sinon il finit en repas pour ours polaire. Mais après un moment toujours rien. Au moment où il s'apprête à repartir déçu, le voyant passe au vert. D'un coup l'espoir revient. Ça veut dire que quelqu'un a capté son signal. John tourne la manivelle comme un dingue. Le voyant vert continue de clignoter. Et un petit hélicoptère apparaît au loin. Son plan de sauvetage est en train de marcher. Sans hésiter il sort une fusée de détresse. L'allume et fait de grands signes à l'hélico. John se dit que c'est enfin fini. Mais au moment où l'hélico s'approche, une tempête débarque au pire moment. Et secoue l'hélico dans tous les sens. Le drame finit par arriver. En voyant ça, John s'effondre. Mais il a pas le choix. Il fonce vers le lieu du crash pour aider. Quand il sort le pilote de la carlingue, le mec a déjà cessé de respirer. Au moment où il sombre dans le désespoir, il voit que la copilote respire encore. Pas le temps de réfléchir. Il la sort de là en vitesse. Et découvre qu'elle a une grosse entaille au ventre. Si la plaie est pas traitée rapidement, l'infection va la tuer. Il fouille l'hélico à la recherche de médicaments. Et trouve une trousse de secours. Il fait un bandage de fortune. Les deux passent la nuit dans l'épave. Le lendemain au petit matin, John découvre avec soulagement qu'elle est toujours vivante. En sentant son cœur battre encore, il peut enfin souffler. Puis il fouille l'hélico pour trouver des provisions. Il met la main sur un piolet à glace, une carte du terrain arctique, et même un pot de nouilles instantanées. Trop content, il se les fourre dans la bouche direct. C'est le meilleur truc qu'il a mangé en 3 ans. Après avoir repris un peu de force, il écrit un message de détresse sur l'hélico, puis arrache la porte du cockpit, pour traîner la femme blessée jusqu'au camp. En regardant cette femme si faible devant lui, John culpabilise grave. Si c'était pas pour son signal de détresse, elle serait peut-être jamais tombée du ciel.